Et bienvenue sur Microsoft TechNet pour cette nouvelle e-démonstration consacrée à la mise en œuvre de la messagerie électronique sur la plateforme C'est Excellent. Dans cette e-démo, nous verrons ensemble comment créer et configurer les boîtes aux lettres des utilisateurs dans l'interface d'administration d'Exchange Server 2003. Passons immédiatement à la démonstration. La première étape de la démonstration consiste dans la création du suffixe UPN ctexcellent.fr. Pour ce faire, dans les outils d'administration, je vais lancer domaine et approbation Active Directory. Dans cette console d'administration, je vais me placer sur domaine et approbation Active Directory, clic droit, propriétés. Dans les propriétés de domaine et approbation Active Directory, je vais rajouter un nouveau suffixe UPN. ctexcellent.fr, ajouter, appliquer et OK. Je vais ensuite configurer ma messagerie pour prendre en compte ce suffixe UPN. Donc, tous les programmes, Microsoft Exchange, gestionnaire système. Donc la console d'administration d'Exchange se lance. Dans destinataire, stratégie de destinataire, je vais sélectionner la politique par défaut, Default Policy. Je choisis l'onglet adresse de messagerie, entre parenthèses stratégie. Je choisis SMTP, donc on avait ctexcellent.ad, je vais le remplacer par @ctexcellent.fr. Je clique sur appliquer et sur OK. Je ferme la boîte de dialogue propriété de Default Policy en cliquant sur OK. Voilà, le système me propose de mettre à jour l'ensemble des adresses SMTP des destinataires déjà existants dans mon organisation. Je clique sur oui pour que cette opération soit réalisée. Maintenant, dans tous les programmes Microsoft Exchange, je vais lancer utilisateur et ordinateur Active Directory. Dans le domaine ctexcellent.ad, users, je vais aller chercher le compte administrateur, propriété, et dans l'onglet adresse de messagerie, je vois que j'ai maintenant l'adresse administrateur@ctexcellent.fr qui est présente. Voilà. Je vais à présent créer un nouveau compte utilisateur dans mon domaine et y associer une adresse de messagerie. Pour ce faire, je lance la MMC utilisateur et ordinateur Active Directory. Dans l'unité d'organisation utilisateur C'est Excellent, clic droit, nouveau. Je sélectionne utilisateur. Voilà. Le nouvel objet utilisateur se lance. Le nom, c'est utilisateur. Je vais l'appeler Exchange Test. Le nom d'ouverture de session de l'utilisateur, c'est EXCH Test. Je clique sur suivant. Je vais fournir un mot de passe. Je vais confirmer le mot de passe. Je vais dévalider la case « L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session ». Je vais choisir les options « L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe » et « Le mot de passe n'expire jamais ». Je clique sur « Suivant ». Une boîte de dialogue me permettant de préciser les options d'Exchange se lance. Je vais créer une boîte aux lettres sur le serveur MSG1-siège. Dans le premier groupe de stockage. Suivant. Je clique sur Terminer. Voilà, j'ai créé mon utilisateur Exchange et je lui ai associé sa boîte aux lettres. Je vais dans Exchange, adresse de messagerie, je vois automatiquement l'adresse SMTP exchangetest@ctexcellent.fr. Je vais à présent sur un poste Windows XP faire un test d'envoi de message. Donc, je suis connecté en administrateur sur le poste, je lance ma messagerie et je vais créer un nouveau message que je vais adresser à l'utilisateur Exchange de test. Donc à EXCH test, je donne un objet, donc c'est un message de test. Je mets du texte et je clique sur envoyer pour envoyer le message. Je vais à présent sur cette station Windows XP me déconnecter
et ouvrir une session avec le compte EXCH-test. Donc CTRL-ALT-SUPR, l'utilisateur EXCH-test, je fournis le mot de passe et je clique sur OK. Donc, dans mon environnement, je vais lancer Microsoft Outlook. Je vais configurer Outlook 2003 pour se connecter sur la boîte aux lettres de l'utilisateur EXCH-test. Je clique sur oui. C'est un serveur Microsoft Exchange Server. Suivant. Je donne le nom de mon serveur Exchange et mon nom d'utilisateur. Donc msg1-siège. .ctexcellent.ad et je clique sur suivant. Je peux faire une vérification du nom. Voilà, il m'a bien trouvé mon utilisateur et je clique sur terminer. Voilà. Je suis maintenant dans ma boîte de réception Microsoft Outlook et j'ai bien reçu le message de l'administrateur. Voilà, cette e-démo est à présent terminée. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une nouvelle étape de l'installation de la plateforme CTexcellent.